Alors tu vas mettre où les prises? Alors c'est toi qui décides parce que moi ce que j'avais pensé c'est mettre ta télévision ici, faire une espèce de petit salon ici Mélanie. Puis mon lit? Et puis ton lit de l'autre côté. Mais je verrai pas la télé. Ah ben non, ça c'est clair. À moins que tu décides de mettre la télévision en face de ton lit. C'est ce que tu préfères? Ouais, puis là, je mets un truc de canapé, puis là... Un canapé, puis tu mets quand même des prises ici. Donc il faudra aussi des prises pour l'lampe de chevet, pour la télévision. Et puis ça va être bon, quoi. Ouais. Hein? J'invite pas de copine ici parce que j'ai pas envie qu'elle se foute de ma gueule parce que c'est trop vieux et puis par rapport à mes copines où elles habitent, ben, c'est mieux que ici. Enfin, c'est pas encore fini, quoi, mais on verra après. Nous, passé composé. Luc. Oui. Pluriel futur antérieur, Noren. Oui. J'ai un petit peu de sentiment pour lui, mais chut. Non, ça faut pas dire. Il y a personne qui sait. Quand on parle de lui, je fais non, ça va, pas lui, ça va ou quoi. Mais en fait, oui, je veux, oui. Alors signe d'abord toi, apprenti là. Oui, parce que maintenant t'es apprenti. Hein. On a eu 39 candidatures écrites et puis une dizaine par téléphone. Et vous en avez pris combien? Une, Mélanie. On va se recontacter ultérieurement, hein. Comme tous les mois. Ouais, l'éternelle discussion. L'éternel, bah oui. Voilà, une discussion par mois, c'est celle-ci. Tu répètes, c'est vrai. C'est bon, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Mais... Arrête! Avec toi, on peut pas discuter. Je suis un peu là. Mais je si. sais pas, tu te répètes. Mais je me répète tous les mois. Mais Réfléchis. c'est bon, maman. Ah bah alors. Si tu payes pas ta facture, bah t'as un rappel, 2 rappels. Ça peut aller loin, je veux dire. Et ça, je veux pas que ça arrive. C'est tout. J'ai dit, nous, on reçoit les salaires, c'est les factures. Et après, bah, tu fais tes... tes... T'as dit 3 fois la même phrase, hein. Mais oui, mais c'est pour te faire comprendre. Tous les mois, ça fait une année. On te l'a expliqué avant que tu couches. pas la même phrase, c'est bon. Une fois, je comprends. Moi. Tu gagnes. Fois, ça m'énerve. Mais tu gagnes 600 balles, tu déposes 800 presque, des fois. Et encore, des fois, tu n'arrives même pas à la fin du mois avec tes 600. Et c'est du net. Alors, attends, il y a quand même un problème. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas toucher un salaire d'adulte? J'ai dit, j'ai 3 ans, j'ai le temps. Ah ouais, non, c'est clair. T'as le temps d'apprendre à gérer ton argent. Heureusement, parce que... Tu peux pas, tu ne géreras pas ton argent. Hein? De quoi? Ah, c'est vrai, tu savais pas gérer ton argent, là. Ça provient de quoi, ces disputes? De l'argent. Parce que je pense pas... J'économise pas. Je pense justement à m'acheter des choses qui me feront plaisir pendant des semaines plutôt qu'à économiser puis des choses qui vont me faire plaisir dans 30 ans, quoi. Je me dis, quand je vais mourir, ils vont pas me lancer l'argent dans la tombe, donc je profite maintenant. Voilà. Peut-être. Je veux plus. Toujours, il meurt. D'abord, au premier lieu. Je veux plus. Bon, ça, tu peux éteindre la musique, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu veux?
On a toujours dit que le dimanche, on essaye de faire quelque chose aux familles, et puis si possible du sport. Alors on peut monter au soleil. Je suis sûre qu'il y a du soleil à Sainte-Croix. Bon, t'as quelque chose d'autre à proposer que d'aller au soleil à Sainte-Croix? Non. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Si Clément vient avec, alors. C'est vrai? Ouais. Bon, bah alors, tu descends, puis tu vas demander à Clément si il est d'accord de... Quand on a 14 ans, eh ben on prend à gauche, à droite, et puis l'influence des parents, elle est encore assez grande. Qu'est-ce que tu penses, Xavier? Ouais. Je pense que, en tout cas pour l'instant, je suis un petit peu... Je suis un peu votre reflet, si on peut dire ça comme ça. Je fais presque tout ce que vous faites. En tout cas, ce que tu fais. Une grosse bêtise, donc... Ouais, ben... Mes parents, ils ont un peu resserré la vis et puis ils veulent pas que je sorte trop tard. C'est quoi la grosse bêtise? J'ai été boire beaucoup d'alcool. Je me suis saoulé la gueule, quoi. Et puis, ben voilà. Ils ont bu à l'extérieur d'un local, donc ils n'étaient pas dans un lieu public. Quelqu'un avait acheté cette bouteille de vodka, qui ne doit pas être vendue à des jeunes de moins de 18 ans, mais bon, voilà, ils en avaient une. Et puis ils ont bu, donc ça peut arriver n'importe où, n'importe où, à n'importe qui. Puis ça, c'est vrai que ça m'a fait souci, pas seulement par rapport à Xavier, mais par rapport à l'ensemble, parce qu'après je me suis dit, ben voilà, cocaïne, ils en parlent à la radio aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Maman, c'est Xavier. Je peux rentrer à 11h moins quart? Ouais, mais je rentre à 11h moins quart parce qu'il y a encore plein de trucs à faire. Je suis au local. Hey, permission de 11h moins quart. L'argent, on n'apporte pas le bonheur, mais il y contribue quand même pas mal parce que si t'as pas d'argent, t'es toujours en train de demander aux gens, et puis les gens après ils te prennent pour quelqu'un d'insupportable quand même, parce que c'est vrai que moi je connais des gens qui viennent toujours me dire ouais, tu me files des cigarettes, tu me payes un verre, puis ben ils ont qu'à bosser quoi, ils ont qu'à faire comme moi, se crever le cul et puis se faire un peu de thunes. Et puis la question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, c'est surtout ça la grosse question des 18 ans, je pense. J'ai pas envie de me poser, d'avoir une femme et puis de voter UDC. Car la politique n'intéresse pas la majorité des jeunes. Car ils croient que rien ne peut être changé. Et cela m'inquiète, car l'avenir de la Suisse, qu'on le veuille ou non, ce sera les jeunes. Mais peut-être que les jeunes réagissent ainsi car ils connaissent les aberrations politiques de la Suisse. Comme le fait d'avoir une armée tout en restant neutre, une armée qui d'ailleurs nous coûte des milliards, alors qu'une simple bombe nucléaire pourrait rayer notre pays de la carte. Comment voulez-vous motiver un jeune lorsqu'on sait que George Bush peut attaquer un pays sans le consentement de l'ONU? Même en devenant politicien, un jeune ne pourra pas donner son véritable avis, il devra faire comme tous les autres, des discours.